Bienvenue sur Dépendance en série, une chaîne dédiée à l'exploration des représentations des addictions au cinéma et dans les séries. Ensemble, nous allons plonger dans l'univers fascinant des films et des séries pour analyser comment les addictions sont dépeintes, leurs impacts sur les personnages et la société, ainsi que les messages véhiculés. Chaque vidéo vous proposera une analyse détaillée des œuvres, mettant en lumière les nuances et les réalités des addictions. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Si vous aimez le contenu que vous découvrez, n'oubliez pas de liker et de partager nos vidéos. Vos commentaires sont également très appréciés et nous aident à améliorer notre contenu. Dans ce premier épisode, nous plongeons dans l'univers marquant de Trainspotting, film culte réalisé par Danny Boyle. Alors préparez-vous à un voyage intense et provocateur qui remet en question notre vision de la vie et des choix que nous faisons. Trainspotting, réalisé par Danny Boyle en 1996, est devenu un film culte qui a marqué toute une génération. Adapté du roman éponyme d'Irvine Welsh, ce long-métrage plonge le spectateur dans l'univers sombre et chaotique d'un groupe de jeunes toxicomanes d'Édimbourg dans les années 1990. Au-delà de son esthétique visuelle percutante et de sa bande-son emblématique, Trainspotting offre une réflexion profonde sur l'addiction, la marginalité et la quête de sens dans une société en pleine mutation. Le contexte socio-économique du film est dans l'Écosse des années 1990, et plus particulièrement Édimbourg, qui sert de toile de fond à l'histoire. Cette période est marquée par un chômage élevé, particulièrement chez les jeunes, et un sentiment général de désillusion face aux promesses non tenues du thatchérisme. Les personnages principaux du film évoluent dans ce contexte de précarité et de manque de perspective qui alimente leur désir d'échapper à une réalité jugée insatisfaisante. Mark Renton, interprété par Ewan McGregor, est le protagoniste principal et le narrateur du film. Intelligent et cynique, il incarne la voie de la lucidité au sein du groupe. Son célèbre monologue d'ouverture « Choose Life » résume parfaitement sa vision désabusée de la société de consommation et son rejet des valeurs traditionnelles. Renton oscille constamment entre son désir de s'en sortir et l'attrait irrésistible de l'héroïne. Joué par Johnny Lee Miller, Sick Boy est l'ami d'enfance de Renton. Séducteur et manipulateur, il se caractérise par son immoralité et son détachement émotionnel. Sa fascination pour Sean Connery et James Bond reflète son aspiration à une vie plus glamour et excitante que celle qu'il mène. Incarné par Ewen Bremner, Spud est le personnage le plus attachant du groupe. Naïf et profondément gentil, il est aussi le plus vulnérable face à l'addiction. Son incapacité à s'intégrer dans la société normale en fait un symbole des laissés-pour-compte du système. Robert Carlyle donne vie à Begbie, le seul personnage du groupe qui ne consomme pas d'héroïne. Viol et imprévisible, il est paradoxalement le plus accro de tous, dépendant à l'adrénaline que lui procurent ses accès de rage. Begbie représente une forme de masculinité toxique et agressive. Enfin, interprété par Kevin McTeed, Tommy est initialement le plus sain du groupe. Son parcours tragique, de jeune homme sportif à toxicomane séropositif, illustre la fragilité de l'équilibre entre une vie normale et la descente aux enfers de l'addiction. Philosophiquement, Trainspotting dénonce la société de consommation et la rejette. Le film présente l'addiction comme une forme de rébellion contre les valeurs dominantes de la société. Les personnages rejettent consciemment le mode de vie conventionnel, perçu comme une forme d'esclavage moderne. Leur choix de l'héroïne est présenté comme une alternative radicale à une existence jugée vide de sens. Trainspotting explore la tension entre la quête et le plaisir immédiat procuré par la drogue et les conséquences à long terme de l'addiction. Les personnages vivent dans l'instant, rejetant toute forme de projection dans l'avenir. Cette philosophie hédoniste est à la fois séduisante et autodestructrice. Le film met en lumière la nature paradoxale des relations au sein du groupe. Malgré une apparente solidarité, l'individualisme et la trahison de chaque personnage finit par privilégier les intérêts du groupe. La trahison finale de Renton envers ses amis illustre cette tension entre loyauté et individualisme. Sociologiquement, Trainspotting explore la marginalité comme choix de vie. Le film présente la marginalité non pas comme une fatalité, mais comme un choix délibéré. Les personnages rejettent consciemment les normes sociales, créant leur propre système de valeurs en marge de la société. Cette posture questionne la notion même de normalité et d'intégration sociale.
À travers son esthétique et son discours, le film offre une critique acerbe du capitalisme et de la société de consommation. L'addiction à l'héroïne est présentée comme un reflet déformé de la logique consumériste, où la recherche du plaisir immédiat prime sur toute autre considération. Trainspotting capture l'essence d'une génération en perte de repères, désabusée et confrontée à un avenir incertain. Le film explore les mécanismes d'adaptation et de survie mis en place par ces jeunes face à un environnement social et économique hostile. En conclusion, Trainspotting demeure une œuvre marquante qui transcende le simple récit sur la toxicomanie. En dépeignant sans phare la réalité crue de l'addiction, le film soulève des questions fondamentales sur la liberté individuelle, le conformisme social et la quête de sens dans un monde désenchanté. Il nous invite à réfléchir sur nos propres choix de vie et sur la nature de nos dépendances, qu'elles soient chimiques ou sociétales. Plus qu'un simple film sur la drogue, Trainspotting est une exploration viscérale de la condition humaine dans toute sa complexité. Il nous rappelle que derrière chaque addiction se cache une histoire personnelle, un contexte social et une quête existentielle. En fin de compte, le véritable Trainspotting n'est peut-être pas tant l'observation obsessionnelle des trains que la recherche incessante d'un sens à donner à nos vies, dans un monde qui semble parfois dénué de toute signification.